que ce cas arrive, je n'en peux plus de rester dans la même position. On en a encore pour une demi-heure environ. Hein. Il me semble que ça fait des jours qu'on roule. En tout cas, moi je ne suis pas pressée. Tant que le voyage dure, ça m'arrange. Je me repose un peu et je pense à autre chose. Tu parlais du repos. Moi, mon corps est pourvu. Je ne peux penser à autre chose. Arrête-moi ça un peu. Maman, même dans le cas. Et alors? Tu as même la force de faire le nyanga. Hein? Moi, à peine je peux soulever mon bras. Je suis tellement vidée. Toute la nuit couchée sur le fauteuil. On ferait là. Ah bon, il est là. Ah, il est là. Et je salue tout le monde. Oui, bonjour, hein. Comment ça va? Et pourtant, je vois tout le monde est déjà debout. Ah, okay. Il n'est pas trop tôt. Le soleil est déjà dans le ciel. Oui, mais vous-même, vous voyez que mon corps n'est plus ce qu'il était il y a 30 ans. Bon, face. Mais est-ce qu'il y a les nouvelles pour les gens qui sont partis hier à Yaoundé? Pas encore. On attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Tu crois? Hey, si Bokun était mort de nouveau, on l'aurait déjà ramené, non? Ce n'est pas si sûr. Il peut y avoir d'autres problèmes là-bas en ville. Quel genre de problème? L'un de ceux qui sont partis avec Zara serait déjà revenu nous le dire? On ne sait jamais les difficultés qu'on va rencontrer quand on amène quelqu'un à l'hôpital. Ah oui, tu n'as pas du tout tort. Ah oui, on aurait pu attendre 2 ou 3 jours, hein, avant de combler la tombe. Ça ne se fait pas. Tu as déjà vu de telles choses? Ah, ça, ce n'est pas une si mauvaise idée. Puisque si Bekono meurt encore, on sera obligé de creuser une nouvelle tombe. Pourquoi voulez-vous qu'il remeure? Généralement, ce genre de cas, la personne passe plusieurs années avant qu'il ne meure pour toutes. Même si ce n'est pas le cas. Je vous dis que la tradition ne permet pas qu'une tombe soit ouverte alors que son propriétaire est vivant. Oh, dans tous les cas, on n'a qu'à attendre. Hein? Dès que j'arrive à la maison, je me jette sur le lit. Jusqu'à demain. Tu as même la chance de pouvoir dormir comme tu veux. Moi, quand je pense dans quel état je vais trouver la maison, je tremble d'avance. Mais c'est parce que tu as le temps de la regarder. Moi, hein, quand j'arrive, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je fonce tout droit dans ma chambre, ma soeur. Je dors d'abord correctement. Ah oui, hein? C'est quand je me réveille que j'essaie de voir un peu ce qui s'est passé. Ah, on ne s'amuse pas avec le corps, hein? Le repos d'abord. Tu sais, ma chère, ce genre de problème, il y a longtemps que je ne m'en occupe plus. Chez moi, j'ai reparti les travaux. Alors chacun a quelque chose à faire. Je supervise seulement et tout marche à la lettre, comme je peux. Moi, je ne sais même pas comment vous faites. Parce que moi, dès que j'apparais seulement, c'est l'enfer. Je commence à juger les problèmes entre frères et sœurs. Il faut ranger la maison qui est dans un état impossible. Préparer le repas, surveiller les devoirs. Et par-dessus le marché, s'occuper de monsieur, de jour comme de nuit. Et à la fin, je suis complètement épuisée. Ouais, ma soeur. À ce rythme-là, tu ne feras pas de vieux os, hein? Laisse-moi te dire ça. Il faut de temps en temps arrêter pour souffler un peu. Quoi? Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, s'il ne tenait qu'à moi, je serais restée un peu propre au village. Ces événements ont constitué une bonne distraction pour moi. Et ça me change un peu du quotidien. Ne dis pas ça. Nous tous, nous avions les mêmes problèmes que toi. Mais sauf que moi, j'ai choisi de réagir différemment. Pas question de me laisser dominer par les événements. Quoi? C'est moi qui le maîtrise. Elle a raison, ma chère. Il faut avoir le temps de vivre. La vie n'a pas de duplicata. Écoutez, mon mari, lui, est rentré hier. Alors, il ne m'attend que ce soir. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en profite pour faire un crochet quelque part, hein? Comment ça?
Un petit extra-conjugal de temps en temps ne fait du mal à personne. Maman, tu n'as pas peur. Si quelqu'un te surprenait. Est-ce que ce sont les arguments qui manquent? On va continuer à attendre, mais laissez-moi faire mon travail. Vous me perturbez avec vos causeries là. Ça veut dire quoi, un peu? Tu veux manger ton argent seul? Fouman a raison. Finis ton inventaire et tu nous donnes notre part. Et 2 bouteilles de bière ne vont pas te ruiner. Pourquoi seulement 2 bouteilles? Et moi, je ne suis pas son frère? Tu es venu avec nous? Encore toi? Donne-nous notre part. Donne-nous chez vous. Quoi? Donne-nous à boire. Sinon, on ne quitte pas ici. Donne une chose. Et ton mari ne se fout. Ça le regarde. Et même si c'est tout, qu'est-ce qu'il va me faire? Hein? N'est-ce pas, dès que je m'éloigne, il est le premier à tomber dans les mapanes? Peut-être même c'est pour cela qu'il est rentré depuis hier. Alors, je crois qu'il est mal placé pour me faire des reproches. Hein? Je vis ma vie. Ça demande du courage. Hein? Moi, à ta place, j'aurais peur. Et moi, donc, le jour où je vais tenter ça, on va seulement m'attraper. Seulement que j'aurais peur, je veux me trahir toute seule. Ma chère, le plus dur, c'est de se décider. Et au fur et à mesure, on a fait du toité. Je me suis décidée. Je ne veux pas poser la tête sur les épaules en pleurant. Oh mon mari, oh mes enfants, je vis ma vie. Je vous dis, je vis ma vie. Et je ne crois même pas que je suis la seule, hein. Comment? Les chocs, évident. Les chocs. Ah, tu ne sens pas l'affaire là? C'est très bon. Ah, regarde. Un peu chaud. La langue est vraiment un élément bizarre. Après tout ce que j'ai bu hier soir, je suis surpris d'avoir encore autant soif ce matin. T'as vu là? C'est toujours comme ça. Plus tu bois, plus tu as soif. Plus tu manges, plus tu as faim. C'est une règle scientifique. Ah ben solo. Comment? Tu étais là-bas? Ah? Voilà. Ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi aussi, je commence à avoir faim. Mais buvons d'abord, avant que les autres ne se jettent sur le bain de bébé. Ouais. Hey. Onctueux, frais, un peu sucré, acidulé, avec le soie, les bacs et le nid. Ça, c'est du bon vin. Je ne suis pas un petit cueilleur de vin de palme, mon frère. Qualité supérieure. Aïe. Dis donc, moi aussi j'ai faim.
Mais après, je n'ai pratiquement rien mangé hier soir. Ok. Comment tu sais que tu n'as rien mangé? Avec tout ce qu'il y avait comme nourriture en gomme. Mais je n'ai mangé que un peu comme ça. Ok. Les costauds de ce village se sont précipités sur la nourriture. Hein? Il n'y avait plus de moyens pour les nourrir comme moi. Ngono, c'est vrai ce que tu dis là. Non mais, tu ne changeras donc jamais dans ce village. Ok. Hein? Moi-même, Evina, j'ai vu comme tu mangeais. Ah bon? Que veux-tu? Mais je n'ai pas dit que je n'ai pas mangé. J'ai dit que j'ai mangé miam. Un peu seulement. Comment ça un peu? Moi-même, je t'ai vu faire 3 et même 4 montagnes. Tu es même allé jusqu'à la cuisine de Balbine chercher une assiette pour emporter des provisions. Dis-moi un peu, tu voulais manger comment? Je t'ai toujours dit que l'estomac d'Ngono est un puissant fond. Rien ne peut le combler. Je te dis rien.